Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te permets d'atteindre tes objectifs en t'apprenant la remise en forme. Alors aujourd'hui on va faire un podcast sur la récupération où je vais te donner 8 astuces pour bien récupérer après une séance de sport. Et c'est vraiment un épisode qui me tient à cœur puisque, si tu ne sais pas, mais si tu t'entraînes de façon intensive tous les jours et que tu ne récupères pas assez, tu peux souffrir de surentraînement, ce qu'on appelle. Et le surentraînement, c'est vraiment pas drôle. Je l'ai vécu moi-même. C'est-à-dire que tu t'entraînes, tu vois tes performances qui commencent à baisser. Surtout si tu as une échéance, une compétition, quelque chose comme ça, et que tu vois que tes performances ils commencent à baisser, bah là c'est pas cool, tu vois. Et en plus, on a une sorte de dépression qui commence à s'installer. Donc, faut arriver à bien récupérer pour ne pas avoir ce surentraînement. Bon, voilà. Après, il faut vraiment y aller dans l'excès. Moi, j'étais en centre de formation, donc j'avais besoin de vraiment beaucoup de m'entraîner. Mais de savoir accélérer ta récupération, ça va te permettre d'avoir des résultats plus rapidement puisque tu pourras plus souvent t'entraîner et surtout mieux t'entraîner si tu récupères à 100%, si tu es à 100% à chaque séance plutôt qu'à 60-70%. Voilà. Donc on va voir mes 8 astuces et je vais y aller par ordre chronologique. Qu'est-ce que tu fais concrètement après ta séance de sport? Alors déjà le truc le plus évident, je vais commencer par le truc le plus évident, mais quand tu as fait ta séance de sport, tu as transpiré, tu as éliminé de l'eau et il faut absolument en premier que tu bois de l'eau de façon tout le taux que tu as perdu durant l'entraînement, tu la récupères, tu refais tes réserves en eau. Pourquoi? Voilà, tout simplement parce que tu as fait des déchets durant ton entraînement, tu as contracté tes muscles, etc. Le fait de contracter ces muscles, ça fait aussi des déchets métaboliques, c'est-à-dire que tes muscles, pour se contracter, ils font des déchets avec les réactions chimiques. Et ces déchets-là, il faut que tu les élimines. Donc, tu les élimines par l'urine, entre autres. Et donc, il faut que tu bois beaucoup d'eau pour pouvoir éliminer ces déchets et du coup, entamer le processus de récupération du corps. Donc une fois qu'on a bu de l'eau, c'est ma première astuce, la plus évidente, on va faire quoi? On va faire remonter ces niveaux de sucre dans le corps. Parce que en gros, dans tes muscles, ils ont une sorte de petite réserve de stockage de sucre. Et quand tu fais du sport, tu vides ces réserves-là. Ces réserves-là, pour ceux qui aiment bien les noms scientifiques, ça s'appelle les réserves de glycogène. C'est le sucre contenu dans tes muscles. Et ce sucre contenu dans tes muscles, tout simplement, il faut que tu fasses remonter ce niveau pour que le muscle se recharge en énergie et puisse aussi commencer sa récupération et sa croissance. Donc, il faut faire remonter ces niveaux de sucre. Tout simplement, après, ça dépend de ta faim, etc., de ce que tu manges en général. Ça dépend de ton gabarit, etc. Mais voilà. La façon la plus simple que j'ai trouvée moi, c'est de manger une banane. Une banane, c'est riche en sucre. Pas un jus de banane, vraiment une banane entière. Pas trop noire non plus. Une banane jaune entière. Tu prends une banane entière si tu as vraiment très très faim et si tu as un gros gabarit. Sinon, une demi-banane, ça suffira amplement. Et du coup, tu feras remonter et tu referas tes réserves de glycogène. Après, quand tu as fait remonter tes réserves de glycogène, tu vas essayer de manger des protéines. Alors, deux solutions, soit tu manges des protéines en poudre, des compléments alimentaires en poudre. Si tu en as, c'est le moment de les utiliser, c'est bien après ta séance. Si tu n'utilises pas ce type de complément, tu peux aussi prendre une poignée d'amandes, une poignée de noisettes, etc. Il y a quand même beaucoup de protéines dedans et c'est facile à transporter, donc c'est vraiment idéal. Donc voilà. Manger des protéines, pourquoi? Pour réparer tes muscles, parce que les protéines servent exclusivement, quasiment dans ton corps, à réparer. C'est des petits réparateurs, voilà. Et du coup, ils servent à réparer ce que tu as cassé durant ta séance et tu as cassé des fibres musculaires durant ta séance, c'est normal. Voilà, il faut pas t'inquiéter, tu n'as rien de cassé, c'est juste des micro-traumatismes et du coup tes fibres musculaires ont été cassées et il faut les réparer. Et c'est les protéines qui vont servir à les réparer. Mais avant, il faut quand même refaire remonter ces réserves de glycogène, sinon ça va pas marcher. Et de fait de réparer tes fibres musculaires, ça va te permettre de progresser. Parce que ta fibre musculaire, elle va se casser, elle va se réparer un peu plus grosse que la veille et du coup, forcément, tu vas progresser parce que tu auras plus de muscles. Après, quatrième astuce, alors celle-là, beaucoup vont gueuler, mais voilà, moi j'ai déjà utilisé.
c'est à utiliser avec parcimonie. C'est la douche écossaise. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la douche écossaise, c'est une alternance. Tu fais 2 minutes, tu fais par exemple 10 minutes de douche, tu fais 2 minutes de froid, 2 minutes de chaud, 2 minutes de froid, 2 minutes de chaud, enfin voilà. Et du coup, ça va te permettre de faire que tes muscles, quand tu fais une douche chaude, tes vaisseaux sanguins se dilatent. Et après, juste après 2 minutes de douche froide, ça va faire contracter tes vaisseaux sanguins. Donc, ça va faire une sorte de pompe, tu vois. Ça va contracter, dilater, contracter, dilater. Ça va du coup faire une sorte de pompe et ça va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang dans tes muscles. Et du coup, le sang est un facteur de récupération car il y a énormément de choses dans le sang qui permettent de faire récupérer, surtout après une séance de sport. Alors, je pense pas que tu aies envie de te taper des douches froides après chaque séance de sport, j'en suis conscient. Mais par exemple, quand tu as vraiment, j'en sais rien moi, si tu cours, si tu fais par exemple des courses où tu as un marathon, etc., bah ça peut quand même être bien de le faire après ton marathon, même si c'est pas agréable, parce que vraiment tu vas récupérer beaucoup plus vite. Toute astuce sur récupération sur un effort vraiment très violent peut marcher. Donc si tu fais des marathons après une compétition, par exemple, tu peux utiliser ce truc là. Si tu as une compétition de je sais pas trop quoi de ton sport et que tu sais que tu te donnes à fond et tu vas avoir énormément de mal à récupérer ton énergie, bah, et tu peux utiliser ponctuellement la douche écossaise. Voilà, donc ça peut être une bonne solution. Moi, j'ai déjà fait après des gros entraînements, des grosses compétitions, etc. Des trucs où j'ai vraiment été au bout de moi-même. Donc voilà, ponctuellement, ça peut être une bonne idée. Après, une fois qu'on s'est lavé, qu'on a mangé, etc., après notre séance, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais te donner des astuces vraiment post-entraînement. Le soir, par exemple, tu peux t'étirer. T'étirer, ça va avoir 2 impacts. Tout d'abord, là, on a vu la récupération parce que tes muscles, quand tu vas les étirer, du coup, tu vas priver un peu le muscle de sang. Et quand tu vas relâcher l'étirement, bah, tout de suite, ton muscle il va se gonfler de sang vu qu'il n'a pas eu de sang juste avant. Donc, ça va faire comme la douche écossaise. Ça va faire une sorte de pompe pour amener du sang et le sang va te permettre de récupérer puisqu'il y a des nutriments dans le sang qui vont te permettre de récupérer. Et aussi, les étirements, ça va t'aider dans la pratique de ton activité sportive puisque tu vas gagner en mobilité, donc tes articulations vont être plus souples, tu vas réaliser tes mouvements que tu fais dans ton sport plus facilement puisque tu vas être plus souple et donc aussi tu préserves des blessures, donc c'est un triple effet qui se coule si je peux dire de t'étirer, mais ne t'étire pas trop tôt après ta séance de sport, c'est minimum, j'ai fait un podcast spécial sur les étirements, mais minimum 2 heures après ta séance de sport, sinon ça va pas le faire, va le voir si tu veux aller plus loin. Ce podcast, enfin cette émission sur les étirements, mais minimum 2 heures après. Surtout pas avant. Donc voilà. Après, on peut aller encore plus loin si tu as vraiment besoin de récupérer ou si tu ne t'aimes pas t'étirer, tu peux aussi te masser. Alors masser, c'est pas seulement aller chez le kiné et te faire masser par quelqu'un, tu peux aussi t'auto-masser. Moi, quasiment tous les jours, je m'auto-masse. Il y a du matériel qui permet de t'auto-masser, ça coûte très peu cher en plus. Voilà, des bâtons de massage, des cannes de massage, etc. Et donc tu peux t'auto-masser. Vraiment, le bénéfice des étirements, il est vraiment des massages, il est vraiment énorme. Je pourrais même pas te le citer tellement moi j'ai vu des changements radicaux dans ma vie quand j'ai vraiment mis ce système d'automassage en place. Ça prend pas trop longtemps en plus le soir, ça permet de mieux dormir après en plus. Donc comme dernière activité de la journée, c'est pas mal les automassages, je te le conseille si tu veux aller encore plus loin dans ta récupération. Encore, donc 7e astuce, une fois que tu t'es automassé ou étiré ou les deux en fonction de ta motivation, il faut que tu ailles dormir. Et là, ça va être très important de dormir au moins 9 heures. 9 heures pour le sportif, c'est le minimum. Donc, si tu as l'habitude de faire des nuits assez courtes, bah là, tu vas beaucoup moins récupérer parce que c'est pendant ce temps de sommeil que tu vas récupérer totalement et en dessous de 9 heures, on considère qu'on ne récupère pas totalement sur le système nerveux, sur le système, sur le squelette, etc., sur les muscles. Donc, 9 heures, c'est le minimum quand tu fais du sport, etc. Donc, organise-toi pour dormir 9 heures. Après, je sais que c'est facile à dire et c'est pas forcément facile à faire quand on a des contraintes, etc. Mais voilà, si tu veux bien récupérer, tu vas être obligatoirement obligé de dormir 9 heures. Après, ça dépend des gens aussi. Il y a des gens qui récupèrent plus vite, qui ont un sommeil plus réparateur que d'autres. Ça dépend. Mais 9 heures, généralement, c'est la moyenne.
Et dernière astuce, vraiment pour bien récupérer, si tu as par exemple des courbatures qui traînent, donc là on a vu une journée complète, et après les autres journées, il se peut que tu as encore des courbatures vraiment qui traînent depuis longtemps, tu vois, ça nous est tous arrivé de traîner des courbatures 3, 4, 5 jours, une semaine, des fois 2 semaines, ça m'est déjà arrivé une fois. Donc 2 semaines de courbatures, forcément c'est très très embêtant, c'est très handicapant en plus les courbatures, donc handicapant d'ailleurs. Donc qu'est-ce que tu peux faire les jours suivants, si une fois que tu as dormi, mangé, etc., et étiré, etc., bah là, tu peux faire une séance légère, qu'on appelle ça une séance de rappel musculaire. Qu'est-ce que c'est qu'une séance de rappel musculaire? C'est tout simplement une séance légère où en fait, l'objectif, ça va être de refaire la séance plus ou moins. Par exemple, admettons, tu as des courbatures aux pectoraux, tu vois. Tu as des courbatures aux pectoraux, tu as fait une énorme séance pectoraux ou tu as fait une activité qui a énormément sollicité tes pectoraux et tu te dis, voilà, tu traînes tes courbatures. Et donc, tu vas faire une séance pour les pectoraux, donc ça peut paraître contre-intuitif parce que tu as hyper mal aux pectoraux et tu vas réentraîner tes pectoraux. Donc, tu te dis, ok, là, je vais me flinguer. Non, parce que l'objectif de cette séance, ça va pas être de faire de la performance, loin de là, ça va juste être de mobiliser, quand tu fais un exercice pour les pectoraux, ton sang, il va aller vers les pectoraux parce que pour se contracter, le muscle appelle du sang. Et le sang, il est chargé de nutriments pour réparer, il est chargé de nutriments et ça va réparer tes fibres musculaires. Donc, et ben là, l'objectif, ça va être de faire des séances hyper légères où tu vas faire beaucoup de répétitions et tu vas aller très très loin de l'échec. L'objectif, c'est pas d'arriver à un échec musculaire. Échec musculaire, c'est quand on ne veut plus réaliser le mouvement tellement on est cramé en gros. Et bah là, on va être très loin de ces trucs-là. C'est juste de activer un peu le sang, de faire des exercices légers avec beaucoup de répétitions pour appeler beaucoup de sang et du coup amener du sang et des nutriments et juste une séance de rappel, voilà, pour réoxygéner le muscle en sang, en oxygène, etc. Donc ça va permettre aussi d'accélérer ta récupération. Voilà, donc là je t'ai filé 8 astuces, donc de l'instant où tu termines ta séance jusqu'à quelques jours après si tu as encore pas récupéré de ta séance de sport. Donc là tu as un programme complet pour vraiment bien récupérer. Donc si tu veux avoir toutes ces astuces réorganisées dans un PDF avec des petits des trucs où on va un peu plus loin, je te conseille des livres si tu sais pas t'automasser, si ça t'intéresse, des étirements, etc. Après un récapitulatif de l'eau, etc., des protéines, des glucides après l'entraînement pour faire remonter tes réserves de glycogène, etc. Donc j'ai tout regroupé dans un PDF. Je t'invite à le télécharger, tu trouveras le lien en description si ça t'intéresse. Et si le lien en description ne marche pas, des fois ça ne marche pas sur les applications où tu m'écoutes de podcast, et tu as tout simplement à aller sur Sport, Santé, Nutrition sur Google. Tu vas sur mon site, du coup, tu vas dans l'onglet podcast et tu récupères ton PDF. Si tu es motivé, je suis sûr que tu trouveras. C'est très simple, tu en as pour 30 secondes. Donc voilà, donc on a été complet sur le sujet de la récupération. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour bien récupérer et pour pas traîner tes courbatures longtemps après tes séances de sport. Donc on se retrouve demain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Et on se dit ciao!